Le gouvernement de l'Église est donc optimisé, purifié, la machine bureaucratique pontificale devient puissante et omnisciente. Rome dirige le réseau des prêtres, le blanc manteau d'Église, avec un soin de plus en plus maniaque. Malheur aux populations qui dérogeront, se vautreront dans l'hérésie, la mécréance ou le paganisme. Aux marges de la chrétienté, les ultimes conversions ont lieu en Bohême, en Hongrie, en Suède. Ces terres d'évangélisation ne poseront pas de problème majeur à la différence de l'Empire germanique, où l'empereur entend bien ne pas s'abaisser face au pape. La querelle des investitures et la lutte entre le sacerdoce et l'Empire marqueront le XIe et XIIe siècle. Au XIIe siècle, de nombreux sujets de discorde et de contestation du pouvoir ecclésiastique demeurent. Il faudra une série de conciles œcuméniques tenus à Rome, dans la résidence du pape, au Latran, pour apporter la touche finale à l'institution d'une Église incontestée. Le concile de Latran III, en 1179, fixe la procédure de désignation du pape. Lors du conclave, le vainqueur doit avoir au moins les 2/3 des voix des cardinaux suffragants. On profite de ce concile pour fixer à 30 ans l'âge minimum pour devenir évêque et on réduit ainsi le train de vie de l'Église et l'attribution et le cumul des bénéfices ecclésiastiques. Autant de preuves que la simonie et la corruption n'avaient pas totalement disparu. Enfin, lors du concile de Latran IV en 1215, les ultimes règles sont fixées par Innocent III. Une assemblée de plus en plus de 400 évêques précise les obligations au sujet des croisades et de la lutte contre les hérésies, contre le catharisme. On interdit de nouveau la simonie, le nicolaïsme, mais aussi les ordalies, les duels armés et la pratique de la chirurgie. Les juifs et les musulmans sont stigmatisés, le divorce est interdit et les laïcs ont l'obligation de se confesser. L'âge roman se termine donc sur l'illusion d'une maîtrise totale des corps et des âmes par une Église qui se voit comme toute puissante et pure.